Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Jacqueline David, illustré par Sébastien Pelon et raconté par Nathalie Spitzer, La jungle de Gaspard. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. La serre tropicale. Aujourd'hui, Gaspard et sa maman vont à la grande serre tropicale. Gaspard adore cet endroit. Des oiseaux y vivent en liberté. Les visiteurs se promènent au milieu de plantes vertes géantes. C'est comme dans la jungle. Gaspard se réjouit de voir son animal préféré, le paresseux. On l'appelle comme ça parce qu'il dort tout le temps, accroché à une branche d'arbre. On dirait un singe qui sourit. Mais Gaspard est déçu. À sa place habituelle, il n'y a pas de paresseux. Un monsieur explique à sa fille. Le paresseux a disparu. On ne sait pas où il est. Gaspard pense, « Moi, je vais le retrouver. » Tandis que sa mère regarde des oiseaux couleur de feu, Gaspard se faufile entre les plantes. Il dépasse de grosses feuilles et arrive devant un buisson d'herbes géantes. « Paresseux, es-tu là ?» murmure Gaspard. Un sifflement lui répond. Le garçon se retourne et il voit un oiseau au plumage vert brillant qui le regarde. « Ouit !» crie l'oiseau en s'envolant. L'oiseau frôle les herbes du buisson et il disparaît. Gaspard est stupéfait. Chapitre 2. Dans la jungle. Gaspard s'approche du buisson et, brusquement, il se sent aspiré. Il perd l'équilibre, dévale une pente et atterrit sur les fesses au pied d'un piroguier, un arbre aux racines immenses. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» s'exclame Gaspard. « Je suis dans la jungle, la vraie. » L'oiseau est là, perché sur le piroguier. Il regarde Gaspard. Le garçon comprend que l'oiseau l'a attiré ici. « Oiseau !» dit Gaspard. « Je cherche le paresseux. Tu sais où il se trouve ?»« Ouit !» répond l'oiseau avec son sifflement mélodieux. Alors, le garçon prend son élan pour grimper sur une branche à côté de lui. Au même moment, de terribles hurlements retentissent. Gaspard frémit. « C'est quoi ça ?» Du fond de la forêt, une troupe de singes noirs surgit. Ils tourbillonnent dans l'air. Leur queue s'enroule autour des lianes, ils virevoltent en aboyant. Gaspard est ébloui. L'oiseau s'envole vers eux. « Hé ! Où vas-tu ? Attends-moi !» lance Gaspard. « Je ne sais pas voler !» L'oiseau revient vers lui. Ses pattes agrippent une liane grosse comme une corde. « Tu veux que je prenne la liane pour sauter ?» demande le garçon. « T'es fou, c'est trop haut !»« Ouit !» s'exclame l'oiseau. Gaspard secoue la tête. « Non, j'ai trop peur !» L'oiseau secoue aussi la tête en poussant de petits cris. Finalement, Gaspard soupire. « D'accord, si on ne peut pas faire autrement... » Le cœur battant, il attrape la liane et il s'élance dans le vide. Un cri immense sort de sa poitrine. « Wouah ! C'est moi, Gaspard de la jungle !»
Chapitre 3. Gaspard de la jungle. Un gros raffut accueille l'exploit de Gaspard. Assis sur de hautes branches, les singes noirs se tapent dans les mains en hurlant. Et la troupe repart avec Gaspard qui saute de liane en liane. Au bout d'un moment, l'oiseau vert s'arrête. Les singes, eux, continuent leur chemin. C'est là que Gaspard le voit, le paresseux accroché à une branche avec ses griffes. On dirait un hamac. Et dans le hamac, Gaspard distingue une petite boule de fourrure. C'est un bébé paresseux. « Voilà pourquoi tu avais disparu !» sourit Gaspard. « Tu es venu ici pour donner naissance à ton petit !» Mais Gaspard s'aperçoit que la maman paresseux a une vilaine blessure au bras, une longue griffure. Soudain, 2 étincelles jaunes se mettent à scintiller sous l'arbre. Ce sont les yeux d'un jaguar. La bête se met à feuler. Sa queue fouette l'air. La maman paresseux frémit, mais elle ne bouge pas. Le jaguar fixe la femelle et son petit. Puis d'un bond formidable, il saute contre le tronc de l'arbre. Heureusement, il n'arrive pas à atteindre ses proies. Gaspard a eu très peur, mais maintenant il est furieux. Il arrache des branches mortes et il les lance sur le jaguar en hurlant. Le fauve lacère de plus belle l'écorce de l'arbre avec ses griffes, mais il ne peut rien faire d'autre. Au bout d'un moment, avec un grondement mauvais, l'animal finit par s'en aller. Gaspard se tourne vers la maman paresseux. « C'est trop dangereux ici. Si tu descends à terre, le jaguar t'attrapera. Reviens avec moi dans la serre. Ton petit sera protégé et toi, tu seras soigné. »« Ouit, ouit !» crie l'oiseau. On dirait qu'il traduit ses paroles. Avec son drôle de sourire, la maman paresseux regarde Gaspard. Celui-ci continue. « Tu es trop lente. Monte sur mon dos. Ça ira plus vite. » Elle pose son bras autour des épaules du garçon. Son petit est bien accroché au poil de son ventre. Et avec l'oiseau, les voilà repartis tous les 4 par le chemin des arbres. Enfin, ils arrivent au pied du piroguier. Là, l'oiseau entre dans un creux de l'arbre. Gaspard et ses protégés le suivent. Aussitôt, ils perdent l'équilibre. Une force irrésistible les aspire et ils se retrouvent dans la serre. Gaspard doit prévenir le vétérinaire pour qu'il soigne la maman paresseux. Mais il pense aussi à sa mère. Elle est sûrement très inquiète. Gaspard aperçoit enfin sa mère. Un oiseau de feu picore un morceau de fruit dans sa main. Gaspard court vers elle. Fièrement, elle lui montre l'oiseau. « Tu as vu ? On est devenus copains tous les 2. » « Ouf ! Elle ne s'est pas aperçue de ma disparition, » pense Gaspard. Levant la tête, sa maman chuchote. « Regarde là-haut !» Caché derrière des feuilles, le paresseux s'est installé avec son petit sur le ventre. L'oiseau vert est perché près d'eux. « Hé, c'est une femelle, elle a un bébé !» dit la mère de Gaspard. « Quelle surprise !» Gaspard lui fait un clin d'œil. « Moi, je le savais, mais
Chut, c'est un secret. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Gare! C'est un chien de garde! Au garde à vous! Regarde son regard. Prenez garde, ou sa barde. Rouf.